Kane? Cher Andrea, si jamais il m'arrivait quelque chose, sache que je n'ai jamais cessé de rechercher l'assassin de ton père. Je sais que c'est devenu une obsession pour toi, et je comprends pourquoi. J'ai réussi à obtenir une copie du rapport d'autopsie et une autre du rapport balistique et de tout ce que l'agence possédait sur les circonstances de son assassinat. Tu trouveras 6 juin la balle qui l'a tué. C'est peut-être un des indices les plus importants. Je ne suis malheureusement pas là pour t'aider. J'espère que tu parviendras un jour à retrouver la paix. Ton père était un homme bien. Il aurait été très fier de toi. J'ai eu beaucoup de chance de travailler avec vous deux. Harry. Ah, salut. Salut. Oui, j'ai compris, je vais venir. Qu'est-ce qui se passe, des ennuis? Rien qui puisse te concerner. Si, indirectement. J'ai le droit de savoir ce qui se passe et si tu as des difficultés. Pour ne rien te cacher, il s'agit de ma mère. Elle insiste pour que j'aille la voir immédiatement. Elle voudrait me parler d'une affaire qu'elle vient juste de conclure. C'est ça qui te met en colère? Je me demande à quoi elle joue. Elle agit exactement comme si rien ne s'était passé. Et c'est vrai, c'est surprenant. Mais je me demande pourquoi le fait que tes parents se soient rapprochés te perturbe autant. Julia, mon père et ma mère se sont toujours détestés depuis 30 ans, depuis ma plus tendre enfance, et je me suis habitué à cette idée. Je n'étais pas un de ces enfants qui espéraient que malgré leur divorce, ses parents finiraient par se réconcilier. Je savais qu'ils se méprisaient tous les deux, et qu'ils se mépriseraient toute leur vie. Et voilà que maintenant, ils changent d'avis. Mais c'est le genre de choses qui arrive de temps en temps. Parfois, les gens changent. Mon père n'a pas changé. Ma mère... Je me souviens, quand ta mère est revenue, tu avais l'air tellement content parce qu'entre autres, elle allait faire partie de ta vie. C'est vrai, au début, elle se comportait exactement comme je l'avais espéré. Et puis, soudain, elle n'était plus la même du jour au lendemain. Quelque chose avait changé. Moi, je pense que tu devrais lui en parler. Et peut-être parce que tu en veux à ton père que tu dramatises la situation. Je me méfie de lui. J'ai beau essayer de la mettre en garde, elle s'en moque. Elle refuse de m'écouter. C'est qu'elle est encore amoureuse de lui. Si elle aime encore mon père, je sais exactement à quoi m'en tenir. Et je n'éprouve plus aucun intérêt pour la femme que ma mère est devenue. Qu'est-ce que tu veux de moi encore? Est-ce vraiment si important? Pourquoi m'as-tu dérangé? À vrai dire, je m'attendais à recevoir un coup de fil de toi ce matin. Pourquoi je t'aurais téléphoné? J'imagine que tu as lu le journal? Non, je n'ai pas eu le temps. Figure-toi que quelqu'un m'a appelé à 5 heures du matin pour me prévenir qu'on avait essayé de racheter une de mes entreprises. Et j'ai dû régler cette histoire au plus vite. Mais qu'est-ce que tu me veux cette fois? Eh bien, je voulais simplement fêter ta dernière victoire. Tu vas faire un malheur en ouvrant ce complexe de loisirs. Oui, et moi je l'espère. Et on en parle déjà dans le journal? En gros titre, dans la page économie. On dirait que ça te surprend. Bien sûr que ça me surprend. Je viens à peine de mettre en place ce projet et qui plus est avec un partenaire inconnu. Je me demande comment la presse a eu vendre cette nouvelle aussi rapidement. Je te félicite. Tu te rends compte comme c'est fabuleux? C'est un coup de maître. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Oui, j'ai de la chance. Je n'avais pas réalisé jusqu'à quel point. C'est vrai, c'est merveilleux. Tiens, passe-moi le journal. Oui, voilà. Janine Capoel et son ex-femme associées dans une nouvelle affaire. Ça vient de toi, hein? Eh oui, mon chéri. À nouveau ensemble. Tu as réussi à surmonter la situation. Tu as été très forte. Ça n'était qu'une façade. Oh non, ma chérie, tu as eu beaucoup de courage. Je suis contente que tu sois là.
Si tu savais comme je suis ravie de pouvoir passer un peu de temps auprès de toi et de mon petit-fils. Quand tu en auras assez d'avoir ta mère sur le dos, surtout préviens-moi, je ne veux pas être un poids pour Je toi. vais t'avouer une chose, jamais de ma vie je ne m'étais sentie aussi bien que maintenant. Oh, c'est vrai, qu'est-ce que je suis contente. Écoute-moi, ma chérie, l'important pour le moment, c'est de penser à ton avenir. Il faut que tu refasses ta vie. Bonjour, Victoria. Et, Bonjour, Jason. Maman, voici Jason Jacobson, mon avocat. Dorothy Lane, ma mère. Oh, je suis ravi de vous rencontrer, madame Lane. moi aussi, cher monsieur. Victoria n'a pas cessé de vanter tous vos mérites. Elle vous est très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour elle. Et moi, qui suis sa mère, je vous remercie Figurez-vous infiniment. que je commençais à me poser des questions. J'attendais avec impatience votre coup de téléphone. Pourquoi j'aurais dû vous téléphoner? Je présume que vous avez reçu le premier chèque de Mason. Non, justement, j'ai pensé qu'il vous l'avait envoyé. Il n'en est rien. Vous auriez dû recevoir ce chèque il y a plus d'une semaine. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons l'obliger à payer. Mason a de l'argent, tout le monde le sait. Il n'a aucune excuse. De toute façon, ça ne m'étonne pas de lui. J'ai fait de mon mieux pour lui faciliter les choses et il refuse de m'envoyer ce chèque. Monsieur Jacobson a raison. Nous savons tous qu'il a de l'argent. Il a de quoi Bien payer. sûr qu'il a de l'argent, mais l'important pour lui, c'est de le faire fructifier. Ça ne me surprendrait pas s'il se débrouillait pour trouver le moyen de ne pas me verser cette pension. Qu'est-ce que c'est? Rien d'important, une enveloppe avec du courrier qu'on m'avait adressé. Je ne peux pas faire ça. Faire quoi? Hier soir, quand tu m'as prié de te laisser, j'ai bien cru que tout était fini. Je t'imaginais déjà très loin d'ici et je me disais que tu devais être sur les traces de Richard ou sur celles de l'assassin de ton père, et voilà que maintenant tu es là, devant moi. Ah, j'aimerais tellement pouvoir te faire comprendre ce que je ressens. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Depuis que mon père a été tué, il n'y a plus qu'une seule chose importante dans ma vie. Retrouver le meurtrier, retrouver l'assassin. Avant toi, je n'avais jamais connu l'amour. Je veux être avec toi. Mais je t'en prie, ne me demande pas de tout laisser tomber. Moi aussi, je sais ce que c'est, de ne pas vivre sa vie. J'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux ou en montagne. Je vivais seul, complètement isolé. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de refaire confiance aux gens. Je reconnais qu'en ce qui me concerne, je ne t'ai pas tellement aidé. Je peux te dire que j'ai eu envie plus d'une fois de retourner me réfugier dans la montagne. Mais je n'arrêtais pas de me répéter en moi-même. Reste encore un peu. Ça vaut peut-être le coup d'insister. C'est bien, tu as eu raison d'insister. J'aimerais que tu penses la même chose. Je veux bien essayer de faire un effort. Ah ouais? Excuse-moi. Mais oui, vas-y. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu plaisantes. Il en a besoin maintenant? Bon, d'accord. Bon, très bien, j'arrive tout de suite. Je serai dans 10 minutes. Oui, salut. Bon, il faut que j'aille faire un tour au bureau. Écoute, j'en aurai pas pour longtemps, je te le promets. Tu ne veux pas venir avec moi? On pourra s'acheter quelque chose à manger et puis après, on reviendra ici. Non, vas-y seul. Il faut que je transfère mon argent de Washington sur mon compte en banque ici. Maintenant que je n'ai plus de travail, je commence à avoir besoin d'argent. Tu comprends? Mais tu n'auras qu'à appeler du bureau pour tout arranger. Non, j'ai d'autres choses à faire. Vas-y tout seul. Bon, d'accord. Je n'en aurai pas pour très longtemps. Tu seras là quand je reviendrai? Oui, bien sûr. Ouais.
médecin légiste, s'il vous plaît. Quelle ne fut pas la stupéfaction de certains hommes d'affaires lorsqu'ils apprirent que Pamela Conrad avait révélé à la presse être associée à Channing Capwell pour pouvoir vivre une nouvelle aventure passionnante. Monsieur Capwell n'était pas disponible, il n'a pas pu faire de commentaires. C'est insensé, je n'arrive pas à le croire. Ça ne m'étonne pas du tout. Je connais ma mère, elle a tout manigancé. Non, je regrette, ça ne vient pas seulement d'elle. Il s'agit, à mon avis, d'une collaboration. Non, chérie, entre je suis nos parents. persuadé que ton père n'est pour rien dans cette histoire. J'aurais dû me douter qu'elle allait faire une chose pareille. Ça ne m'étonne pas d'elle. Quoi? Tu veux dire que tu étais au courant? Non, je peux pas dire que j'étais au courant. Je sentais qu'elle tramait quelque chose. Je l'avais entendu parler de transfert de fonds lors de certains coups de téléphone que j'ai surpris. Mais dis-moi, c'est possible que papa n'ait pas su que son actionnaire était ta mère? Hey, c'est possible. Oh. Tu ne peux pas savoir comme je m'en veux de ne pas t'avoir écouté quand tu me disais qu'il fallait faire attention. Oh, non, je t'assure que ça ne sert à rien de culpabiliser. L'essentiel, c'est qu'entre nous, ça marche comme avant. Mais tu ne te rends pas compte du temps qu'on a perdu à se disputer depuis le début de notre mariage. Franchement, on aurait pu s'en passer. Jeffrey, maintenant, on a tout l'avenir devant nous. Je sais. Tant mieux. C'est toi, mon avenir. Je t'adore. Il faut que je m'en aille. Où est-ce que tu vas? J'ai envie d'aller lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Se peut que ça ne serve pas à grand-chose, mais au moins, j'aurai la conscience tranquille. Mais puisque tu Non. sais que ça ne sert à rien, pourquoi Il y va aller? falloir qu'elle comprenne exactement ce que je pense. Et tant pis si ça ne lui fait pas plaisir. Cette fois, elle ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai décidé. Oh, c'est pas vrai. Toujours aussi violent, tu n'as pas changé. De tous les tours que tu m'as joués, de tous les coups bas, on peut dire que celui-là, c'est le Mais tu bouquet. devrais te réjouir. Nous allons gagner tous les deux énormément d'argent dans cette affaire. Oh, je n'aurais rien pu entreprendre sans toi et tu n'aurais rien pu faire sans moi. Avoue que c'est une idée magnifique. Nous ne ferons aucune affaire tous les deux. Tu entends, je suis même prêt à payer le prix qu'il faudra. Pourquoi? Pour la simple raison que je refuse d'être ton associé. Ce serait stupide. C'est vrai, je serais bien trop heureuse de posséder ce complexe de loisirs avec toi. Est-ce que tu as pensé au chiffre d'affaires qu'on ferait? Pourquoi n'as-tu rien dit hier? Je voulais te faire la surprise, chérie. Je te jure que si j'avais eu ne serait-ce que l'ombre d'un doute, jamais Je te connais bien, je sais que de toute façon tu aurais accepté ce marché sans hésiter. Pour une marge bénéficiaire comme celle-là, tu aurais signé avec le C'est diable. malheureusement ce que j'ai fait. Très bien. Je vais racheter des parts dans ce cas. Attention, je ne me laisserai pas faire. Eh bien alors, à mes yeux ainsi qu'aux yeux de la loi, nous sommes désormais associés. Je suis persuadée que nous allons faire un malheur, tous les deux. C'est à toi qu'il devra arriver malheur. Ah. Les enfants ont dû lire l'article, je me demande ce qu'ils en ont pensé. Je parie que les enfants réfréneront leur fureur lorsqu'ils auront compris que cette négociation augmente sensiblement leur héritage. Tout le monde n'est pas obsédé par l'argent comme tu sembles le penser, Pamela. Tu as raison, à part nous deux. C'est vrai. C'est ce qui fait qu'entre toi et moi, tout est si excitant. Maintenant qu'ils savent qu'on a dormi ensemble, ce sera une nouvelle bien plus insipide en comparaison, tu ne crois pas? Ah, ça, c'est certainement notre avocat. Notre avocat. Me voilà en présence de la nouvelle équipe d'investisseurs de Santa Barbara. Vous avez une stratégie pour vos prochaines acquisitions? Ah, je vois que tu as lu les journaux. Oui, j'ai lu par hasard un gros titre qui démontrait que le goût de l'argent engendrait parfois de drôles d'associations. Mais mon chéri, tu as l'air surpris. Je t'avais pourtant expliqué que ton père et moi, nous allions nous associer et faire des affaires ensemble. Oh, et je crois qu'il serait tout à fait normal que toi aussi tu tires quelques profits de cette nouvelle association. Mason, je voudrais que tu sois notre avocat et conseiller juridique. Tu t'occuperas des droits de propriété du complexe de loisirs et j'ai pris la liberté de rédiger un contrat que tu n'es pas obligé de lire avant de signer. Bravo, tu as pensé à tout. Tu es vraiment bien organisé, non? Ce n'est pas du favoritisme. Je t'ai choisi parce que tu es brillant. Je te remercie infiniment, c'est très gentil, c'est une offre très généreuse, mais ça ne m'intéresse pas. Attends une seconde, tu ne m'as même pas laissé le temps de t'expliquer. Le contrat n'est pas assez clair, il ne te convient De pas? toute évidence, je n'ai pas dû être assez clair parce que tu n'as rien compris. Je n'ai pas la moindre envie de m'associer avec vous deux. Vous vous passerez de mes services. Ça commence bien. Madame veut peut-être voir la carte des vins. Eh bien, je vois que madame a déjà fait son choix. Enfin, une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est très bien. Bravo, c'est excellent.
Et voici le superbe château Margaux. QV 88, vous ne pouviez pas mieux choisir. Léger mais vraiment exquis. Quel bouquet! Je vais le mettre à chambrer, histoire de lui donner l'opportunité de prendre un peu plus de corps et d'atteindre la température idéale. Earl, qu'est-ce que tu fais? Ah, salut Jack, comment ça va? Je me préparais justement à nourrir cette petite fille, à lui donner son biberon. Non, c'est moi qui lui donne. Comment ça, C'est à toi? moi de lui donner le biberon aujourd'hui. Oh, j'avais complètement oublié. Oui, c'est ça, tu parles. Pourquoi tu t'affaires comme un fou? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas encore le moment de lui donner son biberon. Oh, Elle a pleuré? Non, elle était très sage, elle n'a pas pleuré. Mais je me suis dit qu'il valait mieux que je prépare tout ça 1 heure à l'avance. Et là, sa tétine. Si jamais elle a faim avant que le biberon refroidisse, on n'aura qu'à lui mettre la tétine dans la bouche. Ça la calmera. Ouais. Maintenant que j'ai commencé, je veux bien continuer, tu sais, il y a aucun problème. Non, désolé, c'est à mon tour de m'occuper d'elle. J'imagine que tu dois avoir des tas de Qu'est-ce que choses tu à faire. racontes? Je n'ai rien à faire. Attends une seconde. On a fait un marché. On devait se partager le travail 50-50. Je n'ai pas envie de revenir sur cette décision. Où est son biberon? Comment ça, où est son biberon? Son biberon est à sa place, dans le petit seau. On ne peut pas lui donner tout de suite. Il faut attendre qu'elle se refroidisse. Oui, je sais qu'il faut le faire refroidir. Je suis au courant. Oh, Carrie, mais comment ça va, ma mignonne? Pas très bien, hein? Il s'est pas vraiment occupé de toi, c'est ça? Non, mais dis donc, qu'est-ce que tu veux insinuer, hein? Bravo, c'est intelligent. Tu l'as fait pleurer. Tu ne peux pas parler plus doucement, non? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu insinues que je ne m'occupe pas bien d'elle? Tu lui mets de fausses idées en tête, tu devrais avoir honte. Je n'aime pas ça, hein? Oui, ma chérie, ne fais pas attention à Oncle Jack. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il raconte n'importe quoi. C'est un méchant homme. Tu vois, tu l'as fait pleurer. Arrête de t'approcher d'elle comme ça, tu lui fais peur. Oh, tais-toi. Elle a faim. Allez vite. Je vais lui donner à manger. Après tout, j'étais là avant. Laisse-moi m'en occuper. Non. Non? Non. Allez, dépêche-toi, dehors. Donne-la-moi. Il n'y a aucune raison que je sorte. C'est à moi de m'occuper d'elle. Bonjour, père. Alors, Rita, mais qu'est-ce que vous faites Je ici? suis sortie de l'hôpital ce matin. J'ai essayé de vous appeler, mais la ligne était occupée. Ah, c'est vrai, j'ai débranché le téléphone parce que la petite faisait la sieste. Est-ce que je peux rentrer? Chut. Oui, vous pouvez y aller. Bonjour, Jack. Bonjour, Rita. Bonjour, ma jolie. Oh, ma chérie. C'est un beau bébé. Oui. Mais qu'est-ce que tu es mignonne, toi. Quel trésor. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier tous les deux. Vous avez été merveilleux. Oh, c'est rien, vous savez, on n'a eu aucun problème. Aucun. C'est normal, c'est un amour de petite fille. C'est ma chérie. On va rentrer toutes les deux à la maison maintenant. Tu vas rentrer à la maison avec maman. Ce n'est rien, je vous rappellerai. Des problèmes avec ta main? Oh, non, non, pas du tout. Alors, ça va comme tu veux, le travail? Oui, ça peut aller. Tant mieux. Écoute, j'ai réfléchi, et je me demande si tu ne devrais pas tout de même essayer de te concentrer sur un autre projet, Non, quelque chose de je ne différent. veux pas. Ah, je parais que tu y avais déjà pensé. Oh, je suis désolée. C'est inutile, c'est déjà tout réfléchi. Et je ne me sens pas capable de faire autre chose pour l'instant, Kane. C'était seulement une idée. Eh bien, c'est gentil de penser à moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, que je le veuille ou non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Je viens de lire cet article, c'est lamentable. Quoi? Channing Capwell et Pamela Conrad vont ouvrir un nouveau complexe de loisirs et ils vont devoir détruire une partie de la forêt pour pouvoir construire. Et comme ça, ils vont perturber la vie de tous les animaux. Je ne comprends pas. Ils auraient quand même pu trouver un autre espace, je crois pas. Comment peut-on faire une chose pareille? C'est tout simplement un autre exemple de convoitise et de profit qui prend encore le pas sur l'environnement. Eh bien, il faut les empêcher de faire ça, il faut trouver un moyen. Ce sera très dur de lutter contre ces gens-là. Non, c'est pas vrai. C'est étonnant, ce n'est pas dans tes habitudes de rejeter une proposition sans en connaître les Je détails. n'ai pas besoin de détails. Je sais ce que ça veut dire de travailler avec mon père et ma mère. Vu l'article que je viens de lire à propos de cette affaire, il s'agirait d'un projet intéressant et tu refuses de signer un contrat parce que tes parents ont décidé de s'associer? Je ne te demande pas de comprendre ma décision. J'aimerais seulement que tu l'acceptes. Et fais-moi confiance, je sais que tout ce qui unit mon père et ma mère est voué à l'échec. Je vois parfaitement où tu veux en venir. Cela dit, je ne crois pas que Channing et Pamela changeront quoi que ce soit entre eux à cause de leur fils. Oui, tu as raison. C'est vrai, ils se moquent complètement de ce que peuvent ressentir les autres. Et si tes parents décident de reprendre la vie en commun, est-ce que tu irais jusqu'à rompre avec eux définitivement? Julia, pour le moment, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Je ne fais que me fier à mon instinct. Et mon instinct me recommande de garder mes distances. Mon instinct me dit aussi que ce n'est pas le genre de choses dont nous devrions continuer à discuter tous les deux.
Je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle tu refuses d'en discuter. Je commence à en avoir assez de tes accusations. Je n'ai pas de secret. Je ne t'accuse pas, Mason. Je crois que tu as quelque chose. De toute évidence, tu as quelque chose à cacher, c'est flagrant. Tu rejettes les sentiments que tu éprouves vis-à-vis de tes parents. Non seulement tu me les caches à moi, mais le plus grave, c'est que tu te les caches à toi-même. Nous avons la loi de notre côté, et j'ai du mal à croire tout de même qu'un avocat aussi important que Mason Capwell veuille risquer sa réputation en nous ignorant. Nous pourrions le faire mettre en prison. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'on le mette en prison, je ne veux pas de complications. Je veux seulement qu'il me donne l'argent qu'il me doit. Comme vous voudrez. C'est comme ça. J'étais ravi de faire votre connaissance, Madame Lane. Moi aussi, cher maître. Mesdames. À bientôt. Tu vas encore me dire que ça ne me regarde pas, mais il se pourrait très bien que la raison pour laquelle Mason ne t'a pas envoyé ton chèque soit justifiée. Pourquoi? Eh bien, peut-être qu'il a changé d'avis. Il a fini par s'apercevoir que tu avais beaucoup de courage et de mérite, que tu as fini par te débrouiller. Et il a décidé de te redonner une nouvelle chance. Non, non, je peux t'assurer que ce n'est pas du tout le cas. Mais tu n'en sais rien, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Je comprends que ton attitude lui ait posé pas mal de problèmes. Ce n'est pas Mais non, évident maman, d'apprendre attends que une ça minute, te branche. attends une minute. Mason ne m'a pas quittée parce que j'avais des problèmes, il m'a quittée pour une autre femme. Oh, je n'en avais aucune idée, je suis vraiment désolée. Inutile de t'angoisser, j'ai réussi à dépasser tout ça et à tenir le choc. Écoute, il arrive parfois qu'un homme s'égare. Ça peut prendre du temps avant qu'il s'en aperçoive, mais il finit toujours par se rendre compte que ça ne vaut pas le coup d'abandonner sa femme et son enfant pour une autre femme. Maman, tu es très gentille, mais Mason a eu tout le temps d'y réfléchir. La situation se détériorait depuis déjà pas mal de temps et c'est plus compliqué que tu ne peux l'imaginer. Maintenant, il faut que tu me crois, tout est terminé. Mason est parti et il ne reviendra jamais. Si Edward ne donne pas son accord pour faire appel, on revient à la case départ. Inutile de t'inquiéter, je sais de source sûre qu'Edward sera probablement d'accord. Bonjour, Mason. Madame Lane, je vous présente Julia Wainwright. C'est la mère de Victoria. Excusez-moi de vous déranger. Je sais, j'aurais peut-être dû vous appeler avant de venir. Je suis désolée. C'est sans importance. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, c'est un sujet délicat dont j'aimerais vous parler en privé. Et disons que je suis venue dans l'intention de discuter avec vous des problèmes que vous avez eus avec Victoria. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi vous vous êtes quittés. Madame Lane, je suis désolée, mais le jugement de divorce a été rendu. C'est à mon gendre que je suis venue parler, pas à vous. Ce n'est plus votre gendre. Julia, il vaudrait mieux que Madame Lane et moi discutions de ce problème particulier, seul à seul. Très bien, au revoir, madame. Voulez-vous vous asseoir? Mason, si j'ai décidé de venir vous voir, c'est parce que je suis très inquiète pour Victoria. Elle m'a appelé il y a quelques jours pour me demander de venir lui tenir compagnie. Et jamais elle n'avait ressenti le besoin d'avoir sa mère auprès d'elle. J'essaie de faire ce que je peux pour l'aider. Je ne suis pas convaincue d'y arriver, malheureusement. Je me sens impuissante. Ce qu'elle attend de moi, je ne pourrai jamais le lui donner, j'en suis sûre. Oui, je sais. C'est extrêmement navrant, Madame Lane. Je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. Elle qui vous a tellement aimé, mais ça... Moi aussi, je l'ai aimée. Je n'ai pas encore posé la question à Victoria, mais j'imagine que vous avez fini par trouver un arrangement pour Chip. Bien sûr. Je vous assure qu'il ne manquera de rien. Je lui donnerai ce dont il a besoin. Jamais mon fils ne manquera de quoi que ce soit. Y compris de l'affection de son père? J'ai un emploi du temps extrêmement chargé en ce moment, malheureusement. Je n'y peux rien, mais je vous donne ma parole que je ferai tout ce que je peux pour passer le plus de temps possible avec lui. Dire que je ne me suis même pas aperçue de ce qui se passait. J'étais loin de m'imaginer que vous alliez vous séparer. Vous aviez déjà essayé de sauver votre ménage plus d'une fois. J'ai bien peur d'avoir prolongé cet état de choses, parce que je croyais que Victoria avait besoin de moi. Mais au bout d'un moment, je me suis demandé si oui ou non je lui donnais ce qu'elle attendait de moi, ce dont elle avait besoin. Ou plutôt s'il s'agissait d'un geste vide et indifférent de ma part. Ce que vous m'avez dit me dit-il droit du cœur? Je suis sincère, croyez-moi. J'ai tout essayé, Madame Lane. C'est très triste. Effectivement, Mason, ça l'est. Comment peux-tu continuer à agir de cette façon? Tu sais très bien que cette histoire met en danger mon mariage avec Kelly.
Excuse-moi, mais si ton mariage est soi-disant menacé à cause d'un contrat que nous avons passé moi-même et ton beau-père, il faudrait peut-être reconsidérer les choses, mon chéri. Mais je connais la véritable raison de ce contrat. C'est parce que tu voulais te rapprocher de lui que tu t'es associé avec Channing. Et pour te débarrasser de Sophia qui te gênait pour aucune autre raison. Non, tu exagères. J'ai seulement saisi l'opportunité qui se présentait et j'en suis fière. Je ne vois pas pourquoi je m'en excuserais. Ce que je te reproche, c'est ton attitude. Je te connais. Jamais tu ne t'excuseras pour aucune de tes actions parce qu'à tes yeux, elles sont justifiées. Tu étais prête aussi à soudoyer ce pauvre Tidji pour qu'il prenne des photos de lui en compagnie de Sophia, des photos compromettantes. Ça aussi, ça doit être à coup sûr une opportunité à ne pas manquer. Je regrette, mais Channing avait le droit de savoir la vérité. Tu dois être contente maintenant qu'il est au courant. Tu dois éprouver un certain plaisir. C'est exact. Je lui ai ouvert les yeux, il a découvert que sa femme menait une double vie. Après tout, ce n'est pas moi qui l'ai jeté dans les bras de ce gigolo. Non, mais tu l'aurais fait si tu avais eu cette chance. Arrête, je n'ai aucune envie de parler de Sophia avec toi, et encore moins de Channing. Peu importe ce que tu en penses, je suis heureuse de m'associer avec lui, Jeffrey. Une fois que tu réaliseras tous les bénéfices que tu pourras en retirer, je suis sûre que tu reconsidéreras la question. Quoi? Si je comprends bien, tu essaies de me soudoyer? Oh, cesse de dire des insanités! Jeffrey, je vais avoir besoin de toi. J'aimerais te confier la direction et que tu mettes en place le projet. Et je veux que Kelly et toi, vous fassiez partie du conseil d'administration. Je suis littéralement subjugué. C'est une offre très avantageuse. Je vais te dire en réalité ce qui m'attriste dans cette situation. C'est que tu sois convaincu qu'on peut soudoyer tout le monde, même ton propre fils. Oh. Je suis navré de te décevoir, je suis vraiment désolé, mais je m'en moque de ton affaire. En fait, je n'éprouve aucun intérêt à travailler pour toi. Ne compte plus jamais sur moi, c'est bel et bien fini. Et pour te le prouver, je t'ai apporté ma lettre de démission, je quitte la compagnie. J'en ai déjà envoyé une copie au bureau. Je m'en vais. Très bien. Encore un refus? Parfait, il n'en aura pas de troisième. Je te jure que j'en avais aucune idée. J'ignorais que Pamela était mon associée. Cède lui tes actions. Je ne peux pas. Et pour parce quelle que raison? c'est une affaire, j'ai vraiment fait une excellente affaire et ce n'est pas parce que Pamela est mon associée que je vais abandonner. Alors écoute-moi bien, je sais que c'est une excellente affaire. Et bien entendu, je tiens à ce que Ted et toi, vous bénéficiez de ce succès. Oh non, arrête, je t'en prie. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu ne crois tout de même pas qu'on va s'associer à une affaire qui appartient à moitié à Mais ça n'a Pamela? aucune importance. Si, à cause de maman. Je hais Pamela. Ce qui l'intéressait, c'est que maman et toi, vous vous sépariez pour de bon. Et ça a marché. Elle est arrivée à ses fins. Rien à voir avec ta mère et moi. Mais bien sûr que si, c'est très clair. Comment fais-tu pour accepter de t'associer avec une femme pareille au moment où maman et toi, vous traversez une période difficile? Il faut regarder la vérité en face. Souviens-toi de ce que ta mère a dit hier, qu'elle avait en tête un nouveau projet et que je n'en faisais pas partie. Mais je te dis qu'elle était persuadée que Pamela et toi, vous vous étiez retrouvés bien avant votre séparation. Ça ne suffit pas d'aller lui parler. Il faudrait que tu fasses en sorte de lui démontrer que tu l'aimes plus qu'avant. Et ce n'est pas en t'associant avec ton ex-femme que tu y arriveras. Si mon ex-femme ne l'avait pas crié sur tous les toits, la presse n'en aurait jamais eu. Oh, mais bien sûr, tu as raison. Il aurait mieux valu que ça reste secret entre Pamela et toi. Ça, alors comment peux-tu être aussi aveugle? Écoute, ma chérie, si tout le monde se comporte en adulte, on s'entendra bien, on aura moins de problèmes et on pourra travailler ensemble et gagner beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que tu veux mener cette affaire, je préfère ne pas en faire partie. Et je ne parle pas seulement de cette affaire-là, je ne veux plus travailler avec toi. C'est fini, j'abandonne. Comment s'est passé ton après-midi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, eh bien, disons que j'avais quelques courses importantes à faire. C'était très important? Oui, du moins, c'est ce que je croyais. C'était d'ordre privé? Oh, non. Non, je ne sais pas pourquoi je te pose toutes ces questions. Non, vas-y, au contraire, j'adore quand tu me poses des questions. Et spécialement quand tu connais déjà la réponse. Tu plaisantes? Mais je n'ai pas compris tout de suite, ça m'a pris du temps. Mais tu savais exactement le genre d'effet que cet article aurait sur moi. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Souviens-toi de la façon dont tu m'en as parlé. Les conditions déplorables de ces pauvres animaux, ça m'a vraiment fendu Ah oui, le cœur. cet article. Oui, c'est ça, il s'agit de cet article. Oui. Après tout, c'est pas étonnant. Qui serait mieux placé qu'une spécialiste de l'environnement pour s'occuper de cette question? Comment as-tu deviné que je tomberais aussi facilement dans le panneau? C'est sur le conseil de mon avocat. Je refuse de faire toute déclaration qui pourrait... Allez, avoue que tu as peur de reconnaître la vérité. Je te félicite. Tu avais raison. J'ai déjà commencé à recruter des volontaires par téléphone. Il paraît que tu t'es sacrément embêté. Non, au contraire, je me suis bien amusée.
Et c'est très agréable de pouvoir partager des idées et son savoir sur l'environnement avec des gens qui sont concernés. Les animaux ont bien de la chance de t'avoir dans leur coin. Je suis content que ça t'intéresse. Oui, sûrement. Mais la prochaine fois que tu auras une suggestion à faire, je te demanderai d'aller droit au but, d'accord? Très bien, madame. Tu n'as pas faim, toi? Moi, je meurs de faim. Tu n'as pas envie d'aller manger sur le bateau? On s'achète quelque chose en route? Oh, mais on pourrait aussi manger dans ce restaurant. Ah oui, mais attends, j'ai une petite surprise pour toi sur le bateau. On y va. Ça tombe bien. J'ai moi aussi une petite surprise qui t'attend sur le bateau. Qu'est-ce que tu as, chérie? Hein? Papa est venu. Ah, il est venu te proposer de travailler au complexe de loisirs. Comment tu l'as su? Ah, c'est si facile à deviner. C'est insensé. Il n'a pas arrêté de se justifier et de défendre son association avec ta mère. Il voulait me faire croire qu'il s'agissait d'une relation d'affaires. Il refuse d'admettre la vérité. J'ai pourtant essayé de lui expliquer. Il n'a même pas voulu m'écouter. C'est normal. Il est aussi têtu que ma mère. Mais tu as raison. C'est vrai, ils sont tellement bornés que la seule chose à faire, c'est de s'éloigner d'eux. De démissionner? Comment as-tu deviné? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as cessé de travailler pour ton père? Oui, c'est ça. Je viens de démissionner aujourd'hui. Ah, ça alors. Moi aussi, j'ai démissionné. Quoi? Tu ne vas plus travailler avec ta mère? Non. Je suis chômeur à partir d'aujourd'hui, sans emploi. Jeffrey. C'est extraordinaire. Dis-moi, les grands esprits se rencontrent. Ah oui, c'est normal. Puisque tu es brillante. Tiens, attends, je vais te faire une confidence. Je t'ai épousé pour ton intelligence. Tu te rends compte dans quelle situation on était? Ah oui, j'étais en train de t'embrasser et tu m'as repoussé. Non, écoute, arrête. Je veux parler de la situation d'avant. On savait qu'on finirait par se détruire complètement si on continuait à travailler pour nos parents. C'est pour ça qu'on les a quittés. Dis donc, j'ai l'impression qu'on commence à prendre notre mariage très au sérieux. Oui, on a bien changé. On a pris une bonne résolution. Et quand on prend une bonne résolution, on fait ça d'une manière ou d'une autre. On le fait? Oui. Oh oui. On va boire un peu de champagne pour l'occasion. On n'est pas forcé de boire. On n'a pas besoin de champagne. On a tout ce qu'il faut. On a une cheminée, un feu, rien que pour nous. On est tous les deux l'un contre l'autre. C'est génial. Oui. Bête. C'est bête. Bonsoir. Je voudrais voir Mason. Il n'est pas rentré, il est à son bureau. Vous le saviez puisque votre mère est passée le voir. Ma mère? Oui, elle est passée le voir pour lui demander ce qui s'était passé entre vous. Alors, je me suis dit que c'était peut-être vous qui l'aviez envoyé pour sauver votre ménage. Enfin, voyons, c'est ridicule. Je ne savais pas du tout que ma mère et Mason s'étaient rencontrés. Désolée. Pardon, vous vouliez quelque chose? Je suis venue pour réclamer mon chèque de pension à Mason. Ça fait plus de 3 jours qu'il aurait dû me l'envoyer. C'est peut-être dû à une erreur d'écriture? Non, il n'y a pas d'erreur, parce que la secrétaire de mon avocat a téléphoné à Mason en lui rappelant que je n'avais pas reçu le chèque. Évidemment, c'est typique de Mason, cette façon d'agir. Non, Victoria, je suis sûre qu'il doit y avoir une explication logique. Oh, mais bien sûr que oui. Mason a eu ce qu'il voulait. Il vous a eu, vous, et il a obtenu un jugement équitable grâce à moi. Écoutez, je vous promets de lui en parler dès qu'il rentrera. Julia, dites-lui de me faire parvenir ce chèque au plus vite s'il ne veut pas se retrouver derrière les barreaux d'une prison. Vous ne feriez pas ça? Je le pourrais. Il faut que je vous dise, quelquefois j'ai la sensation que vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend avec Mason, mais vous n'allez pas tarder à le découvrir. On croit vivre une relation de confiance et de compréhension, et un jour ou l'autre, on finit par s'apercevoir qu'il y a toujours un doute avec Mason. Bonne chance. Vous avez l'air d'être en pleine forme. Je suis contente d'être sortie de l'hôpital. Le plus insupportable, c'était de ne pas pouvoir voir Carrie. Et d'être loin de mes amis. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué tous les deux.
C'est vrai? Oui. Ça fait du bien de vous voir sur pied à nouveau. Je me souviens, chaque fois que j'allais vous voir dans ce lieu sordide qu'on appelle l'hôpital, je voyais tout de suite à quel point vous étiez malheureuse d'être enfermée comme dans une prison. Je m'en veux de ne pas vous avoir rendu visite plus souvent. Oui, moi aussi, mais malheureusement, entre m'occuper de Carrie et travailler à la tanière, il me restait pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Oh, c'est rien, c'est pas grave, vous savez, je comprends. Je vous remercie de m'avoir aidé. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'un endroit pour vous installer... Oh, j'ai trouvé un appartement. C'est vrai? Où ça? En fait, c'est pas très loin d'ici. C'est un tout petit 2 pièces. L'important, c'est que j'y reste au moins une semaine. Rien qu'une semaine? Mais c'est chez nous qu'il fallait habiter. Non, je vais seulement y habiter pendant une semaine. Ah bon? Je sais pas encore ce que je vais faire. J'espérais plus ou moins que vous m'accorderiez un petit congé. Je n'aimerais pas reprendre le travail tout de suite. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Vous pouvez partir quand vous voulez et revenir quand vous voulez, mais vous nous manquerez. Merci, vous êtes gentil. Bon, je vais ramener ma petite fille chérie à la maison. Ça ne va pas? Je me sens un peu nerveuse. Nerveuse? Mais pourquoi? À l'hôpital, ce sont les infirmières qui s'occupaient d'elle. Et ensuite, vous avez pris la relève. Je ne me suis jamais retrouvée seule avec elle. Je ne sais pas ce qui va se passer. Tu as vu le petit lapin? Elle est adorable, vous verrez. Dès que vous rentrerez, n'oubliez pas de lui donner à manger. Elle est très impatiente et aussi très gourmande. Et si elle n'a pas son biberon quand elle le réclame, elle commence à pleurer toutes les larmes de son corps. D'accord. Attendez, autre chose. Si jamais elle est énervée au moment de s'endormir, racontez-lui une histoire. N'utilisez pas de bouquin, elle n'aime pas ça. Il vaut mieux inventer une histoire, improviser. Oui, et à ce propos, vous devriez écouter la version de Pearl d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, j'imagine. Je parie qu'elle a adoré. Absolument, et on a découvert qu'elle adorait la musique aussi. La musique? C'est bien. Particulièrement le blues. Bon, d'accord, j'espère que je vais rien oublier. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Oui, c'est promis, hein? Vous m'avez sauvé la vie tous les deux. Je vous suis très reconnaissante. Car je savais bien que vous n'aviez pas du tout envie de vous occuper d'un bébé pendant votre temps libre. Hein. Non, c'était une expérience passionnante. On n'a même pas eu le temps de s'ennuyer avec elle. Eh bien, c'est bien comme ça, tout le monde est content. Je vous remercie encore. Allez, on va rentrer à la maison, hein, chérie. Au revoir, tenez votre sac. Et surtout, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin d'aide. D'accord? Et merci mille fois. À très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, la jolie. Au revoir. Elle s'en est allée. Qu'est-ce qui te prend, Mason? Tu veux tout détruire entre nous, c'est ça? Julia, je t'en prie, la journée a déjà mal commencé avec ma mère. Ça a empiré avec Victoria, alors je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la mère de Samantha. Ce n'est pas moi qui te crée des problèmes. Excuse-moi, mais c'est toi. Si tu ne règles pas dans l'immédiat cette histoire de chèque avec Victoria, si tu ne lui donnes pas ce que tu lui dois, tu prends énormément de risques. C'est sérieux. Elle est en droit de t'attaquer si tu ne verses pas la pension alimentaire. Je suis très conscient de cette situation, mais je ne vois pas du tout en quoi ça devrait te concerner. Oui, je sais, ça ne me regarde pas. Alors je préfère cette interprétation. Évidemment, ça ne me regarde pas si on te met en prison pour défaut de paiement. Je t'en prie, Julia. Tu ne crois pas capable de faire ça? Elle est venue ici, elle Attends avait une minute, écoute-moi s'il te plaît. L'argent que je dois à Victoria est sur un compte rémunéré. Je ne pourrais lui envoyer que dans 3 jours. Si jamais je le retirais maintenant, je perdrais des intérêts. Tu vas risquer la prison? Des intérêts ridicules? Je ne crois pas que quelques jours de plus ou de moins vont faire une grande différence pour Victoria. Je t'assure que si. Pour qu'elle vienne jusqu'ici, c'est qu'elle était furieuse. J'ai été témoin de sa colère. Je ne suis pas venu ici pour me disputer. Dois-je te rappeler encore une fois qu'en refusant d'observer les termes de l'engagement que tu as pris, tu remets en question le divorce et donc le jugement? Tu n'as rien à me dire, je sais ce que j'ai à faire, Julia. Tu voulais me rappeler tous les risques que j'encourais. Eh bien, ça y est, tu me les as rappelés. Alors, si j'ai bien compris, tu es prêt à tout risquer, même notre avenir. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mason? Oh, c'est vrai, je suis désolée. Chevron? J'ai oublié de te prévenir. Viens, mon mignon, viens. Quoi? J'ai cru que tu ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'il passe la nuit ici. Et c'est ça, ma surprise? Oui, j'aurais dû te le dire. C'est une des petites bêtes sauvées du complexe de loisirs de Channing Capwell. Je n'ai pas pu résister. Regarde-le. Il a l'air de bien s'adapter ici. Oh mon Dieu, je l'avais pourtant attaché.
Il a réussi à se libérer. En tout cas, on peut dire qu'il adore le tennis. Regarde. Oh, c'est ma faute, je suis désolée. Non, c'est rien. Il n'y a pas d'objet de valeur ici. Tu le tiens? Hé, viens ici. Bon alors, écoute-moi 2 minutes. C'est pas ta maison ici, hein. Ce n'est qu'un pied à terre jusqu'à ce qu'on trouve un endroit bien à toi. Il doit avoir faim. Viens, mon bébé, viens. Faim? Mais il a déjà mangé les 3/4 du bateau. T'inquiète pas, il est pas en colère, il comprend pas, c'est tout. Bon, allez, maintenant à table. Oh, il a faim, hein. Ah non! Regarde ça. Notre petit protégé a tout simplement décidé de dîner sans nous. C'est notre dîner? C'était notre dîner. C'était notre dîner. Je suis désolée. Et comment il s'appelle? Je ne lui ai pas donné de nom, il s'en va demain. Il faut qu'on lui trouve un nom. Si on lui téléphone, on ne saura pas comment l'appeler. Je t'écoute. T'as une suggestion? Saul. Saul? Oui. Ou alors Marty. Non, Larry. Larry, c'est mieux. Toi, alors, tu connais vraiment de drôles de noms. Le petit Lord, Larry. Qu'est-ce que tu peux attendre d'un type qui s'appelle Kane? Alors, puisque ce cher Larry, ici présent, nous a volé notre dîner, je te propose d'aller manger au restaurant. Non, j'ai pas faim. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici. J'ai une ravissante, une adorable petite famille. Alors, on noie son chagrin? On dirait que ton attitude par rapport à ta mère a changé. En revanche, je n'ai pas du tout l'impression que la tienne ait vraiment changé. Toutes ces années, tu as essayé de la protéger. Le chevalier blanc qui la défendait contre le chevalier noir. Et voilà que maintenant, le chevalier noir t'a remplacé. Tu gardes le silence. Quel dommage. T'es pas droit à tes sarcasmes aujourd'hui. Si c'est le seul moyen que tu aies trouvé pour me torturer, ce n'est pas vraiment efficace. Non, ce n'est pas moi. C'est toi qui te tortures. Dès que tu rencontres une difficulté, tu fuis. Il n'y a que cette solution. Tu vas donc passer le reste de ta vie à fuir.